Bonjour, je suis Marc-André Robert, je fais partie de l'équipe de Michel Plaisant, à l'équipe des sciences l'École des sciences de la gestion sur le projet Philanthropie Québec. C'est moi qui a participé beaucoup au développement du site web que vous voyez à l'écran, le site web actuel du projet. Je voulais vous le présenter de façon très brève et vous expliquer plus en détail un petit peu le logiciel d'auto-évaluation qu'on a développé récemment. Donc, pour ceux, la majorité d'entre vous probablement le connaissez déjà le site, puisque vous êtes allés vous inscrire par le biais de notre site web pour le présent colloque. Alors, juste vous montrer les quelques petites fonctionnalités de notre site. En fait, ce site-là, les objectifs du site, c'est de créer en fait un portail web qui centralise les informations au niveau de la bienfaisance et au niveau de la philanthropie au Québec et au Canada. Il va y avoir une version aussi anglaise du site qui va être développée très prochainement. On a fait appel à différents outils pour développer ce site web-là, dont plusieurs commentateurs ont parlé avant moi. Donc, Twitter, Facebook, on est présent là-dessus. Sur LinkedIn, probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissez également notre groupe LinkedIn. Mon collègue Simon Hénaud va probablement en parler un peu après. Mais donc, sur le site en lui-même, qu'est-ce que ça comprend, ce site-là? Eh bien, tout d'abord, on a une base de connaissances. C'est une base de données qu'on a développée qui recense tous les documents de l'ARC au niveau de la bienfaisance. Donc, leur section organisme de bienfaisance et dons est complètement référencée dans notre base de connaissances. L'intérêt de cette base-là par rapport à aller sur le site, par exemple, de l'ARC et faire une recherche directement sur leur moteur de recherche, c'est un petit peu plus performant au niveau des mots-clés utilisés. Donc, ça renvoie beaucoup plus précisément aux documents auxquels on veut accéder plutôt que d'aller sur leur site à eux. Et voilà. Mais également, on est en train de, et c'est toujours en développement, de faire une revue de littérature complète sur la philanthropie, la bienfaisance. Donc, tout ce qui a été écrit, en fait, dans la littérature scientifique et moins scientifique sur le sujet. Et donc, même cette base-là qui est mise à jour constamment, tous les jours, en fait, eh bien, on recense de plus en plus de documents. Donc, c'est très intéressant. Si vous avez des questions au sujet de différents enjeux dans vos domaines respectifs, bien, ça peut être intéressant de consulter notre base. Juste pour vous donner un exemple de comment ça se présente, vous avez donc la base des résultats, par exemple, pour le moment, on a 1125 documents. En fait, ce n'est pas des documents, c'est des documents web, ou des références, autrement dit. Mais quand vous accédez à un document, la plupart qui sont référencés qui sont liés avec des liens web, bien, ils renvoient à des documents. Dans l'exemple ici, c'est un document de l'ARC. Mais plutôt que de renvoyer, par exemple, à simplement une page, bien, ça peut renvoyer à une section d'une page dans un document de l'ARC. Donc, c'est beaucoup plus précis, et ce qui fait que vous avez moins de clics à faire avant d'accéder, en fait, à l'information que vous souhaitez accéder, Donc, voilà. Ça, c'est pour notre base de connaissances. Elle est en développement. On a même une section de rubrique fiscale, c'est-à-dire des thématiques qui sont déjà, des recherches qui sont déjà préfaites, en fait, dans notre base. Là, pour le moment, on a la déclaration annuelle de renseignement qui vous concerne pas mal tous et toutes. Donc, ce sont tous les documents, en fait, de notre base de connaissances qui ont trait à la déclaration de renseignement, le T3010 de l'ARC, qui sont ici, c'est mis à jour automatiquement. Donc, vous n'avez même pas besoin, en fait, de faire la recherche par vous-même. Vous pouvez tout simplement aller dans les rubriques pour certaines thématiques. Là, on en a une, mais on en a à peu près une dizaine. On est en train de développer les autres. Donc, voilà. Nous avons également un blog que vous pouvez accéder également dans l'onglet du haut. Ce blog-là, en fait, donc on a une petite équipe de gens qui travaillent à publier des billets. Ce sont en fait des billets qui concernent l'actualité philanthropique et de la bienfaisance au Québec et au Canada. Donc, je vous invite à aller le consulter. Vous pouvez même vous abonner, si vous êtes familier un peu avec les fils RSS, eh bien, vous pouvez vous abonner à ce blog-là, simplement voir à chaque fois qu'on publie des nouveaux billets. Vous pouvez également commenter les billets. Sous chaque petit billet, vous avez ajouté un commentaire. Vous devez vous inscrire en fait sur notre site pour pouvoir publier un commentaire, donc à l'accueil. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avez déjà fait. Vous avez l'accès aux membres ici. Bien, vous pouvez vous créer un compte. Je veux m'inscrire ici, voilà. Et donc, vous vous inscrivez à notre site et ensuite, vous allez pouvoir aller commenter les billets de notre blog. Dernier petit onglet avant le plus gros du morceau dont je vais vous parler, c'est la section événements. Donc, on a un calendrier Google qui vise à
à rassembler tous les événements en fait, qui concernent la philanthropie et la bienfaisance au Québec et au Canada. Donc, ils vont être indiqués ici. Donc, vous pouvez voir c'est quoi les prochains événements, où est-ce qu'ils se situent. Et donc, ça aussi, c'est mis à jour. Et éventuellement aussi, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est que vous puissiez contribuer en fait à ce site-là et à nos comptes. Donc, pour ceux et celles qui voudraient, par exemple, participer, publier des billets ou encore mettre à jour des activités, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter, puis on pourrait, par exemple, vous inscrire dans notre site comme modérateur pour que vous puissiez vous joindre à nous là-dessus et contribuer. Parce que c'est un peu le but du site en lui-même et du projet, c'est de créer une communauté de pratique au sein de la bienfaisance et de la philanthropie. Le plus gros du morceau dont je voulais vous parler, c'est le logiciel d'auto-évaluation. Peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà expérimenté. Donc, comme vous pouvez voir dans le titre, ça s'adresse aux gestionnaires d'organismes de bienfaisance et ça vise en fait à évaluer les compétences et les connaissances sous 3 différentes thématiques. Donc, sur la collecte de fonds, sur la gouvernance, la transparence et sur l'observance fiscale. C'est 3 thématiques. Ce logiciel-là, en fait, contient un répertoire de 300 questions. Chacune des 3 sections contient 100 questions. Rassurez-vous, vous n'allez pas remplir 100 questions quand vous voulez remplir un questionnaire. Quand vous cliquez, par exemple, sur Gouvernance, Transparence, vous voulez dire, par exemple, que vous voulez faire un questionnaire, bien, vous avez 10 questions à remplir. Et donc, en remplissant les questions, par la suite, vous avez votre résultat. Votre résultat, ensuite, est comparé à la masse des gens qui ont rempli le questionnaire également. Donc, vous pouvez vous comparer. Mais plus loin que ça, vous pouvez vous comparer par section. Par exemple, si vous êtes dans tel ou tel domaine de la bienfaisance, bien, vous pouvez vous comparer avec les autres personnes de votre secteur qui ont rempli des questionnaires. Puis vous pouvez vous comparer à l'échelle nationale, mais à l'échelle, à l'échelle locale jusqu'à l'échelle nationale, donc même régionale, à la grandeur du Canada également. En fait, ça c'est assez intéressant pour vous là-dessus. Il y a plusieurs façons, en fait, d'accéder à ce logiciel-là. Vous pouvez vous créer un compte, donc pour s'inscrire tout simplement, ici. Vous remplissez les champs où il y a un astérisque rouge sont obligatoires et les autres ne le sont pas. Comme vous pouvez voir, en fait, il y a certains champs comme prénom, nom de l'organisme. C'est pas obligatoire parce qu'on veut conserver une certaine forme d'anonymat également. Donc, par exemple, quand vous rentrez un code postal, on conserve simplement les 3 premiers caractères du code postal pour conserver l'anonymat dans la collecte des statistiques. Donc, vous pouvez valider comme ça avec l'enregistrement. L'enregistrement, ce que ça vous permet, c'est si par exemple vous êtes en train de remplir un des questionnaires, vous êtes dérangé ou vous avez une autre activité, vous devez mettre ça de côté, bien, vous pouvez fermer la session, vous fermez le site et ça va enregistrer quand même vos données et vous pouvez reprendre en fait le questionnaire plus tard, éventuellement. Par contre, si ça ne vous tente pas de vous enregistrer et d'avoir vos statistiques, bien, vous pouvez faire l'accès rapide. L'accès rapide, en fait, va simplement vous demander 4 petits champs, donc c'est-à-dire où vous vous situez, c'est quoi votre région, la catégorie et la sous-catégorie dans les organismes de bienfaisance, et ensuite, vous pouvez commencer à faire le test. Bon, l'avantage, c'est naturellement, c'est plus rapide pour accéder au test, mais ça ne conserve pas votre fiche personnelle, en fait, avec vos statistiques. Donc, ça peut être intéressant d'aller de miser sur l'option de vous inscrire. Donc, c'est pas très rapide. C'est pas très long, c'est-à-dire, pardon. Beau lapsus. C'est pas très long. Et voilà, vous allez pouvoir vous comparer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez toujours recommencer. Donc, naturellement, vous faites par exemple une fois le questionnaire sur la gouvernance, vous l'avez bien réussi. Vous pouvez recommencer le questionnaire, en faire un nouveau, et ça va vous générer une nouvelle série de 10 questions. Il y a peut-être des questions qui vont se répéter là-dedans, mais vous pouvez le faire comme ça plusieurs fois. Donc, ça peut être intéressant pour actualiser vos connaissances, mettre à jour un peu vos connaissances sur la matière. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire ça assez rapidement. Et comme je l'ai dit, je vous invite vraiment à nous contacter. En haut du site, vous avez pour nous joindre. Si vous avez des commentaires, des questions au sujet de notre site, si vous voulez collaborer avec nous dans le développement du site, je vous invite à le faire. Peut-être en terminant, mon collègue Simon Hainaut va vous en parler davantage, mais notre communauté LinkedIn, il y en a beaucoup parmi vous qui avaient déjà adhéré à notre communauté. Sur l'onglet en haut à communauté LinkedIn, quand vous cliquez, vous avez déjà, c'est intégré dans notre site en fait, donc vous pouvez y accéder directement par là ou encore par LinkedIn simplement. Donc voilà, merci beaucoup.